possible sans ta présence. Rien n'est possible sans la participation de ton esprit. C'est pourquoi ce matin, Père, moi-même je me remets à toi, Seigneur, je te remets cette église. Parce que l'Éternel, tu sais mieux que moi de quoi elle a besoin aujourd'hui. Que ta parole soit déversée dans des cœurs sensibles, des cœurs qui reçoivent la sensibilité de la parole, des cœurs qui entendent et qui mettent en pratique. Je prie au nom de Jésus, Père, qu'il n'y ait pas que des auditeurs dans ce lieu aujourd'hui, mais qu'il y ait, Père, des personnes qui mettent en pratique ta parole. Seigneur de gloire, ouvre les cœurs. Je prie au nom de Jésus. Si quelque cœur est fermé aujourd'hui, quelconque cœur est fermé ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ l'ouverture de ce cœur maintenant. Maintenant, l'ouverture de ce cœur maintenant. S'il y a un entendement qui était encore bouché, nous prions ce matin que l'entendement maintenant, Père, soit débouché, afin que ta parole soit entendue et comprise. Je prie, Éternel, ce matin, qu'il y ait vraiment un rafraîchissement, un renouvellement de l'intelligence, afin qu'Éternel Père, ton peuple ressorte d'ici béni, comblé, avec, Père, un enseignement, Père, nouveau dans le cœur, quelque chose qui les impacte, quelque chose qui leur permet d'avancer. Je déclare ce matin la compréhension. Je déclare ce matin l'intelligence divine. Je déclare ce matin la pensée renouvelée. Je déclare ce matin une joie. Une joie ce matin. Une joie ce matin. Fais-moi entendre ta joie pour le Seigneur. Tous les ministères qui œuvrent dans l'Église pour l'avancement. Je salue tous les membres de l'Église, le peuple de Dieu, les fidèles. Je salue le pasteur aussi, nous sommes déjà vus, son épouse. Amen. Et je passe aussi les salutations de la part de la servante Bénédicte, mon épouse, qui est avec les enfants. Amen. Et qui travaille aussi. Et oui, parce que s'occuper des enfants, beaucoup l'oublient, c'est un travail à temps plein. Et je salue aussi de la part de l'Église Le Véritable, toute l'Église, Siloé ce matin. Vous êtes beaux, vous êtes nombreux, vous reflétez la gloire de Dieu, vous reflétez la joie du Seigneur. Amen. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Je prie ce matin vraiment au nom de Jésus, que la pensée soit donnée pleinement, que le message soit prêché selon la volonté du Saint-Esprit, non pas la mienne, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Je vais déclarer quelque chose de très important ce matin. Il y a certains enseignements que nous prêchons. Beaucoup de personnes ont des choses préétablies dans leur cœur. Beaucoup de personnes ont des conceptions, en fin de compte, de leurs propres enseignements. Mais moi, je suis quelqu'un, je détruis les mauvaises conceptions et j'établis les bonnes conceptions selon la parole de vérité. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon travail. Alléluia. Par la grâce de Dieu que j'ai sur ma vie, la vérité, je veux la proclamer afin que le peuple de Dieu soit réellement comblé de sa parole divine. Car si l'Église existe aujourd'hui, c'est pour un premier bienfait dans votre vie, c'est le fait que vous puissiez comprendre clairement ce qu'est la parole de vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis avec moi 3 fois gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Dis avec moi 3 fois, Alléluia. Okay. Je suis bien sur la terre des vivants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais, j'aime bien avoir les Amen et Amen. L'apport de chacun et de chacune, parce que moi aussi, j'ai besoin de soutien. Alléluia. Donc je disais quelque chose de très important. Nous sommes là pour faire un travail qui est vraiment pas facile tous les jours, mais les conceptions qui ne sont pas bibliques, les enseignements qui sont faux, nous sommes là pour mettre la lumière dessus et pour vous éclairer. La parole dit, hein, il y a une seule vérité, il y a un seul chemin. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Ça veut dire que quand nous prêchons la vérité, et la chose dont je vais parler aujourd'hui essentiellement, c'est l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Ça, en fait, je prêche sur ça depuis vendredi. J'ai commencé depuis vendredi. J'ai même pas eu à cœur de préparer un message pour l'église autre que celui-là. Parce que quand je l'ai préparé, ça fait 2 jours que je suis devant la face de Dieu. Et quand je l'ai préparé, le Seigneur m'a dit, c'est ce dont l'église Silo a besoin ce matin aussi. Donc, je vais parler de l'onction. Et je vais vous expliquer quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'onction. Il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent le mot onction sans comprendre réellement ce que ça veut dire onction. Amen. Et ça, c'est capital pour votre vie. Parce qu'en fait, contre l'onction, vous l'avez déjà. Amen. L'onction, pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie, j'ai une grande nouvelle pour toi ce matin. Peut-être tu ne le croyais pas. Peut-être tu ne le savais pas. Peut-être tu doutes encore. J'ai une grande nouvelle pour toi. Si tu as choisi Jésus-Christ, tu as reçu l'onction. Et je vais te le prouver bibliquement ce matin. Non pas par mes préceptes à moi. Non pas par mon concept à moi. Non, mais par la parole de vérité. Je vais te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Tu vas avoir une prise de conscience. Dis avec moi, prise de conscience. Prise de conscience. En fait, le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ne prennent pas conscience réellement de qui vit en eux et de ce qu'ils ont reçu. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience de ce que tu as reçu, tu ne déclencheras jamais ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Et le problème qu'il y a, c'est que nous n'avons pas le droit de laisser pourrir, ni s'user des éléments surnaturels, divins, que nous n'avons pas reçus de la terre, mais que nous avons reçus du ciel. Quelque chose que nous n'avons pas cherché. Quelque chose que nous n'avons pas obtenu parce que nous étions bons. Quelque chose que nous n'avons pas obtenu parce que nous étions extraordinaires. Mais quelque chose que nous avons reçu par la grâce de Dieu. La grâce qui veut dire que c'est un cadeau que Dieu t'a fait. C'est pourquoi les cadeaux ne sont pas négligeables. Les cadeaux sont faits pour en prendre soin. Les cadeaux sont faits pour être valorisés. Quand le Seigneur nous donne quelque chose qui n'existe pas sur la terre, nous devons sauter de joie. Et la première chose que Dieu a fait, c'est de nous donner une partie de lui, une partie de sa présence, qui vient dans le corps de tous ceux qui ont choisi en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce matin, je vais déposer, ce matin pour toi, dans ton cœur, la vraie conception de l'onction. Ce matin, je vais déposer dans ton esprit la compréhension de l'onction. Tu sortiras de ce lieu en sautant de joie et en te disant, je sais qui je suis, Amen. Je sais ce que j'ai reçu. Cela fait plusieurs semaines et cette église, elle est dans mon cœur. Pasteur Gamier et moi, nous sommes main dans la main. Ça veut dire que ce que je prêche à mon église, les désirs que Dieu dépose dans mon cœur, je veux aussi les partager avec vous. Car je crois que cette église va devenir une église d'impact. Nous ne sommes pas seulement appelés à être des églises tout court. Une église tout court, il y en a plein. Mais ce qui change la dimension et la donnée des choses, c'est quand nous impactons notre milieu et quand nous impactons notre territoire et tous ceux qui nous entourent. J'ai dit récemment, vous n'êtes pas appelés à être des consommateurs, mais vous êtes appelés à être des distributeurs. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église pour consommer seulement la parole de Dieu, mais ils ne distribuent pas ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi vous avez besoin d'enseignement. C'est pourquoi vous avez besoin de formation. C'est pourquoi vous avez besoin de comprendre clairement la parole de Dieu, car chacun et chacune qui est assis ici, même celui qui croit qu'il n'a rien, même celui qui se dévalorise, même celui qui croit qu'il est faible, j'ai une nouvelle pour toi, c'est un mensonge. Tu es fort, et ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la force que l'onction te donne. Ce n'est pas par tes propres moyens, mais c'est par les moyens que l'onction te donne. Alléluia. Tu vas être béni ce matin.
Pas à cause de moi, mais à cause de sa parole. Prenons ensemble Luc 4, verset 1. Avant de lire le passage, j'ai donné une parole ce matin que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. J'ai dit, rends le cœur de ce peuple sensible. J'ai lu récemment dans la parole, et j'ai expliqué ça à l'église, quelque chose d'important. Certains cœurs ont trop de masse graisseuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la graisse. Quand par exemple, vous commencez à prendre du ventre, j'essaie de faire un peu de sport pour que ça ne vienne pas trop vite. Mais si quelqu'un prend du ventre, si tu veux atteindre ses abdominaux, là où il y a de la sensibilité, peut-être ton doigt va rentrer comme ça, il va s'enfoncer, mais tu ne toucheras même pas un abdo. Ok? À cause de la masse graisseuse qui est là. La parole de Dieu est créée pour les lieux sensibles. Elle n'est pas créée pour les lieux, en fin de compte, qui n'ont pas de sensibilité. Parce que tu dois être sensible à la parole de Dieu. Ce que j'explique aujourd'hui, c'est que des cœurs qui ont trop de masse graisseuse ne reçoivent pas, en fin de compte, la parole au niveau de la sensibilité du cœur. Ce qui empêche à la parole, en fait, de créer chez toi la manifestation de la mise en pratique. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire quelque chose. Dis avec moi, je vais déblayer la graisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton cœur ce matin, dis-lui mon cœur. Je te parle. J'ai autorité. Tout pouvoir m'a été légué. Je déclare. Ta graisse fond. Au nom de Jésus-Christ. Et dis un grand amen à la gloire de Seigneur. Vos cœurs ont besoin d'être touchés. Amen. Vous savez, le pasteur peut prêcher beaucoup, il peut prêcher bien. J'ai dit ça récemment. Les gens viennent me dire, oui, pasteur, tu prêches bien, etc. Mais je m'en contrefiche de tes histoires que je prêche bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si je prêche, ça crée quelque chose en toi. Parce que je peux être un homme de Dieu qui reçoit la parole de manière divine, qui reçoit la révélation de Dieu, etc. Oui, c'est magnifique, on peut se pavaner avec tout ça. Mais dans la réalité, s'il n'y a pas d'impact, ça ne sert à rien. Et l'impact, ce n'est pas le pasteur seulement, l'impact, c'est aussi vous. Ce qui veut dire que vous devez vraiment prendre conscience pour que la vision s'accomplisse, pour que vous alliez au bout dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous devez avoir une prise de conscience de qui vous êtes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler à des enfants. Je vais parler à des disciples. J'ai expliqué récemment. Nous oublions quelque chose de primordial. Nous ne sommes pas appelés seulement à être enfants. Celui, en fin de compte, qui donne sa vie à Dieu aujourd'hui, il devient un enfant de Dieu. À cause de quoi? Dieu n'était pas son père. Le fait de déclarer Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, là où la Bible dit nul ne vient au Père que par le Fils, le Fils devient le pont entre lui, entre cette personne et Dieu, son Père. Qui veut dire qu'en fait, quand quelqu'un accepte Christ, il accepte en fin de compte le lien de filiation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là où ils étaient séparés en tant que père et enfant, la séparation disparaît et Christ devient le pont qui le ramène à Dieu. Qui veut dire qu'il devient expressément tout de suite un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, il y a une deuxième notion que nous oublions. Et j'ai dit, voilà, trop de personnes entrent dans l'église en restant simplement sur le fait qu'ils sont enfants de Dieu. En fin de compte, si dans ta mentalité, tu as seulement la mentalité de l'enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? La Bible dit en fin de compte que nous n'aurons pas un héritage. L'héritage, c'est ce qui est pour les enfants. Si par exemple j'ai mes parents qui décident de me laisser une maison, c'est un héritage qu'ils me laissent parce que je suis leurs enfants. En général, les parents laissent toujours l'héritage à leurs enfants, rarement à un ami ou à quelqu'un d'autre à la place de leurs enfants. D'ailleurs, la loi ne leur permettrait même pas. Amen. Maintenant, il y a une deuxième notion qui est citée notamment en Apocalypse et qui nous explique en fin de compte que quand nous entrerons dans le vrai repos, nos œuvres vont nous suivre. Quand on parle d'œuvres, on parle en fin de compte d'actions que nous aurons accomplies sur la terre. Les actions ne sont pas accomplies par les enfants. Les actions sont accomplies par les disciples. C'est pourquoi il y a deux notions qui sont essentielles. La notion de l'héritage et la notion de la récompense. L'enfant a l'héritage de la vie éternelle. C'est acquis, c'est réglé à partir du moment où tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Dieu ne t'attend pas seulement en tant qu'enfant. C'est pourquoi Dieu a plusieurs noms. Il s'appelle Père, mais il s'appelle aussi Maître. Dans la dimension du Maître, il parle à des disciples. Et les disciples sont appelés à avoir des récompenses. Écoutez-moi bien, vous ne voulez pas de récompense? Amen. L'enfant, c'est la partie la plus facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, nous voyons dans les églises beaucoup d'enfants fainéants.
ils s'attachent simplement au fait qu'ils sont sauvés. Et ils se disent c'est suffisant. Je vais dire le mot, c'est de l'égoïsme. Jésus n'était pas égoïste. Jésus voulait partager ce qu'il avait reçu. Ce qui veut dire que vous aussi, vous êtes appelés à partager ce que vous avez reçu. Amen. Celui qui va partager ce qu'il a reçu, il ne vient pas le partager dans la dimension de l'enfance. Ça n'a rien à voir. L'enfance est liée à l'obéissance. L'enfance est liée à la soumission. L'enfance est liée à obéir à son père. Toutes ces données-là. Mais maintenant, celui qui vient partager, c'est un disciple de Dieu. Amen. Écoute-moi, quand je suis en train de prêcher ce matin, je ne viens pas dans la dimension de l'enfant. Je ne suis pas ton enfant, moi. Je viens en tant que disciple de Dieu qui travaille pour le Seigneur. Amen. Je ne viens pas en tant qu'enfant. Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, si je venais en tant qu'enfant, il y a des choses que je ne pourrais même pas te dire. J'en aurais même pas le courage. C'est quoi que les enfants n'ont pas le courage de dire certaines choses parce qu'ils sont petits. Mais quand je viens en tant qu'ouvrier du Seigneur. Et je viens en tant que disciple. Donc on m'a légué un pouvoir. On m'a administré quelque chose qui me permet de vous déclarer des paroles que peut-être vous n'avez même pas envie d'entendre. Mais j'ai le droit de le faire. Amen. À cause du pouvoir qui m'est administré. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce pouvoir d'administration n'est pas légué seulement aux pasteurs, non. N'est pas légué seulement aux prophètes, non. N'est pas légué seulement aux apôtres, non. N'est pas légué seulement aux évangélistes, non. Il vous est légué à vous aussi. Amen. Ce qui nous différencie des pasteurs et vous, c'est simplement que nous travaillons pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que nous avons reçu une grâce supplémentaire pour pouvoir bâtir l'Église. Est-ce que vous nous comprenez? Mais vous maintenant, quand vous allez sortir, le travail que Pasteur Gabi fait ici, c'est pour quelque chose qui est pour l'extérieur. C'est pour l'extérieur. Si vous recevez beaucoup de choses ici, mais que vous revenez avec et vous ne faites rien avec, l'Église n'impactera pas. Ce n'est pas Pasteur Gabi lui seul qui va aller faire de l'évangélisation. Lui, il a déjà assez de travail. J'ai dit à mon église récemment, vous croyez que c'est moi qui vais évangéliser? Mais moi, quand je vais évangéliser, j'irai faire des croisades. On me donne un micro dehors et que je parle et que je prêche au nom de Jésus. Mais moi, ce que j'attends, c'est que mon peuple comprenne qu'ils sont tous des petits évangélistes. Amen. Et qu'ils sentent qu'ils impactent leur famille, qu'ils impactent leurs amis. C'est vous qui devez amener chaque jour une âme sauvée. Amen. C'est la vérité. Amen. Alors j'ai dit, je vais parler de l'onction aujourd'hui. Pasteur, j'ai jusqu'à quelle heure? J'ai jusqu'à quelle heure? Non, je respecte l'horaire. J'ai jusqu'à quelle heure? Bon. Ok. Alléluia. Ok, Luc 4, verset 1. Amen. Je crois que vous avez l'écran. Ok, c'est bon. J'aimerais bien qu'on se lève juste pour le premier verset pour lire, honorer la parole de Dieu. Vous savez, on se lève parfois pour les présidents. C'est bien de se lever pour la parole. Amen. Ok, à mon top 1, 2, 3 dans l'unité. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et nous allons lire aussi Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée dans tout le pays d'alentour. Dis un grand Amen. Amen et Alléluia. Tu peux t'installer. Amen. Je vais parler d'abord du désert avant de parler de l'onction. Dis avec moi le désert. Le désert. Quand je vous fais répéter, c'est pas juste pour mon plaisir, parce que quand on proclame les paroles de Dieu, ça entre dans le cœur. Donc le désert. J'ai eu à expliquer récemment que, en fait, nous avons une mauvaise compréhension de ce qu'est le désert. Nous nous appuyons sur des éléments ou bien des enseignements sur le désert qui sont erronés. Souvent, nous allons entendre des gens dire, quand j'ai des épreuves, je suis dans le désert. Ça ne va pas, je suis dans le désert. J'entends pas la voix de Dieu, je suis dans le désert. Ça, c'est pas le désert dont je vais parler aujourd'hui. Peut-être que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est qu'il y a une raison. Soit Dieu ne te parle pas parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas réglé, Amen. Ou soit Dieu est en train de t'éprouver. Mais le désert, je veux expliquer, il y a une définition du désert que j'ai trouvée sur Internet qui dit que
le désert, c'est une zone de terre stérile et qui est très peu propice à la vie. Donc, en fait, c'est un lieu où il y a peu de vie. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus est allé dans le désert. Et ce désert où il est resté pendant 40 jours. Un homme normalement constitué ne peut pas rester dans un désert pendant 40 jours. De surcroît, il s'est mis à jeûner. Il ne mangeait pas. Donc, un homme normalement constitué ne peut pas rester 40 jours sans manger dans un désert. Parce que déjà, c'est un milieu qui n'est pas propice à la vie. Il n'y a quasiment pas d'eau, pour ne dire presque pas. Les animaux même ne peuvent pas vivre là, correctement. Et la Bible dit, pourtant, qu'il a été dans le désert. Maintenant, je veux revenir bibliquement au moment où ça s'est passé. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, il a réceptionné le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit n'était pas encore accordé à tout le monde. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, en fait, est un exemple pour nous. Donc, il a reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quand il a réceptionné le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez lu à l'instant. Jésus était rempli. Dis avec moi, rempli. Rempli. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était conduit. Dis avec moi, conduit. Conduit par l'Esprit dans le désert. Ok. Je veux parler de ta conversion. Il y a des nouveaux convertis ici ce matin? Il n'y en a pas? Ah ouais, gloire. Il n'y a pas de nouveaux convertis? Amen. Je suis étonné. Amen. Je sais que vous faites des baptêmes souvent, alors c'est pourquoi je suis étonné qu'il n'y ait pas de nouveaux convertis. Nouveau converti, ça veut dire il n'y a pas longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur ou il n'y a pas longtemps que tu es baptisé. Nous sommes ok? Donc il y en a ce matin ou pas? Ah, déjà il y a plus de mecs qui se lèvent. Ok. Le moment en fin de compte où tu donnes ta vie au Seigneur, écoute bien ce que je vais te dire ce matin, c'est très important. Acte 2:38 que tout le monde connaît par cœur dit que il faut se repentir. Amen. Première étape. Deuxièmement, dit que il faut se faire baptiser pour le pardon de nos péchés. Ok? Et troisième étape, la Bible dit que qu'est-ce que nous allons recevoir? Je suis sûr que tout le monde est sûr de ça. Nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Ok. Il n'est écrit nulle part qu'il va falloir intercéder pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'est écrit nulle part qu'il va falloir jeûner et prier pour recevoir le Saint-Esprit. Non, il est écrit et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est allé dans les eaux du baptême, au moment où il était en train d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu dans sa vie. Tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Tu as reçu le Saint-Esprit. Peut-être tu ne le crois pas ou tu ne le sais pas. Mais je vais vous expliquer ce qui arrive à certains chrétiens et à certains enfants de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans vos vies et vous fait penser qu'il n'est pas là. La Bible dit que quand il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et je vais te parler de deux notions ce matin. Le remplissage et le revêtement. C'est quoi remplissage, revêtement? Remplissage, revêtement. Ok. La première chose qui s'est passée, c'est qu'il a été rempli, c'est quoi la Bible dit? Rempli du Saint-Esprit, mais aussi conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas entré dans le désert par sa propre volonté. Est-ce que tu m'entends bien? Il est entré conduit par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit voulait accomplir une œuvre dans sa vie dans le désert. Amen. Maintenant, pour bien vous expliquer ça, alléluia. Quand on parle d'onction, notamment Aaron et ses fils sacrificateurs étaient appelés à être consacrés. Vous avez déjà entendu parler de consécration? C'est pourquoi je dis que consécration rime avec onction.
Suivez-moi bien. À l'époque, avant que Jésus-Christ vienne, lorsqu'on consacrait quelqu'un à un service, il prenait des aromates, ok? Il prenait des aromates, des meilleurs parfums, et puis il créait une huile spéciale, ok? Et cette huile était déversée sur les sacrificateurs. Pourquoi? On leur léguait un pouvoir et une administration. C'est pourquoi la Bible dit que l'huile coule sur la barbe d'Aaron jusque sur le bord de ses vêtements. Amen. Qui exprime en fin de compte que c'est la quantité d'huile qui est en train de couler, alléluia, qui est en train en fin de compte de représenter l'onction qui a deux éléments essentiels, qui contient deux éléments essentiels. Cette onction, le pouvoir administratif qui était légué par le ciel. C'est-à-dire une administration au service pour faire quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Notamment au niveau du sacerdoce, si tout le monde me comprend au niveau du sacerdoce, je parle à l'époque du tabernacle, les Lévites, tout ça, ils avaient des services à rendre, ok? Et l'onction qui était déversée sur eux en signe, ok? En signe de, oui, vous êtes appelés à faire ce service. Est-ce qu'on se comprend? Peuple de Dieu, tout le monde suit? Amen. Ok. Ça, c'est une chose. Amen. Dans le pouvoir qui était légué. Mais maintenant, il y a une deuxième chose qui est importante. C'est non seulement il devait être loin, mais il devait être sanctifié. Ok. Si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas être sanctifié. Je t'annonce une nouvelle. Les gens pensent qu'il faut se sanctifier pour être consacré. C'est un mauvais enseignement. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut se sanctifier, il faut qu'il se mette à part. Et c'est là où je vais te parler du désert ce matin. Le désert, en réalité, est un lieu où on ne trouve pas ce dont on a besoin déjà pour nos besoins primaires. C'est-à-dire, dans un premier temps, si je suis dans le désert, que j'ai faim, je ne pourrai pas combler ma faim. Si je suis dans un désert et que j'ai soif, je ne pourrai pas combler ma soif. Mais maintenant, il y a autre chose qui est en jeu. Et je veux que tu comprennes que parce que Jésus-Christ était notre exemple, mais aussi parce qu'il était dans un corps de chair. Ah, écoute-moi bien. Jésus n'est pas venu sur la terre selon ses caractéristiques célestes. Parce que s'il était venu comme sortant du ciel, il n'aurait pu rien faire parce que tout le monde serait mort sur le champ. À cause de la manifestation de sa sainteté et de ce corps céleste que personne ne pourrait même regarder. Amen. Donc Dieu l'a envoyé dans un corps de chair. Et ce que je veux que tu comprennes ce matin, en fait Jésus était comme toi. Amen. Nous faisons je ne parle pas du Jésus qui est à la droite de Dieu. Suis-moi bien ce matin. Je parle du Jésus de la Bible, que nous lisons là, qui était encore en vie. Ce Jésus-là, tu crois qu'il avait quelque chose de plus que toi? Non. Dieu a enlevé en lui toutes ses capacités. Ah, écoute-moi bien. Dieu l'a mis dans un corps d'homme faible, comme toi, pour te prouver que toi aussi, tu es capable de faire ce que lui, il a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il avait besoin de... Écoute-moi, s'il avait gardé en lui tout ce qui était bon, pourquoi il aurait réceptionné le Saint-Esprit? Pas besoin. Mais lui aussi, comme toi, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, lui aussi avait besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Il était un homme normal, naturel, avec du sang, des os, des douleurs, des souffrances, comme toi, identique. Donc Jésus-Christ, en fait, a subi lui-même un processus que nous-mêmes nous devons suivre. Et c'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas faire les œuvres de Christ si vous ne faites pas déjà les œuvres de base. Parfois, on va aller plus loin, alors que nous n'avons même pas encore mis en pratique la base. Dis-moi la base. La base. Ok, vous me suivez toujours? Amen. Donc, quand Jésus est entré dans le désert, écoute-moi bien, il a souffert. Plusieurs versions de la Bible entre Luc, Matthieu et Marc disent des différences, mais moi, ce que j'aime, c'est quand il dit qu'il a été tenté pendant les 40 jours. Souvent, les gens croient que c'est au bout du 40e jour qu'il a été tenté parce que il y a un verset qui dit que oui, au bout du 40e jour, il eut faim. Et le diable vint. Non. Il a été tenté pendant les 40 jours. La Bible ne cite pas le type de tentation qu'il a eu pendant les 40 jours. Mais ça devait être difficile. Amen.
Maintenant, je veux te parler, je veux lire avec toi un texte pour que tu me suives bien et qu'on soit d'accord. Romains 8, versets 5 à 8. En effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dis un grand. Amen. Il est question dans ce texte d'une question d'affection. Quand on parle d'affection, quand tu cherches dans la définition de l'affection, on parle en fin de compte d'une amitié, d'accord, d'un lien fort entre deux personnes. Et donc, ce texte nous explique quelque chose de très important. Écoute-moi, suis-moi là, parce que ça c'est le plus important ce matin. La Bible parle de deux catégories de personnes. Mais il parle en tant que manière de vivre. En gros, la question c'est, je vis pourquoi? Je suis à l'église tous les dimanches. Je viens peut-être plusieurs fois par semaine. Mais dans mon quotidien, en dehors de l'église, je vis pourquoi? La Bible cite deux choses. Certains vivent selon la chair et d'autres vivent selon l'esprit. La Bible nous enseigne que l'esprit n'est pas juste esprit, mais il est aussi esprit de vie. C'est-à-dire que l'esprit a amené en toi, mais dans ton être intérieur, la dimension de la vie. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas en paix reçoit le Saint-Esprit, d'un seul coup il reçoit la joie. Quelqu'un qui avait peur reçoit le Saint-Esprit et d'un seul coup, miraculeusement, il a la paix. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit contient en lui les éléments de la vie. Est-ce que nous sommes OK? Amen. Mais ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, l'Esprit vient du ciel. Donc ça veut dire que les choses de l'Esprit ne se trouvent pas sur la terre. C'est pourquoi personne avec de l'argent ne peut acheter les choses de l'Esprit. Ok? Les choses de l'Esprit viennent du ciel. Et maintenant, il parle d'une deuxième catégorie, ce sont les personnes qui s'affectionnent, donc qui ont un lien d'amitié avec la chair. Est-ce qu'on se comprend toujours? Les choses de la chair ne sont pas dans le ciel. Et je vais expliquer pourquoi. Quand on parle de chair, on parle en fin de compte, et le texte d'ailleurs le dit, c'est plus si c'est là ou c'est un peu plus loin, mais la chair amène à la mort. Ceux qui s'attachent à la chair vont forcément s'attacher au péché. Et donc, vont aller vers la mort. Quand on parle de mort, on ne parle pas en fin de compte que ton corps est mort. On parle de ta mort spirituelle. Amen. Tu n'as pas d'évolution spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je t'explique. La mort concerne les choses de périssables. Dis avec moi périssable. Écoute, tout ce qui disparaît, c'est une denrée périssable. C'est un élément, un matériel périssable. Est-ce que nous sommes OK? Donc d'ailleurs, si on parle au niveau organique, le corps est périssable. C'est pourquoi la Bible dit il reviendra à la poussière. Amen. Écoute bien ce que je te dis. Les choses périssables ne sont pas dans le ciel. Parce que ce qui est dans le ciel ne périra jamais, mais durera éternellement. C'est ce qui est sur la terre qui va périr. Ce piano, il va périr. Cette chaise va périr. Même ce pupitre que Pasteur Gabi aime beaucoup, il va périr un jour. Il sera obligé de le remplacer un jour ou l'autre. Peut-être un autre pasteur va le prendre et puis après ils vont le jeter. Amen. Tout ce qui est sur la terre est amené à périr. C'est pourquoi il est anormal en fin de compte qu'un chrétien s'attache aux choses périssables. C'est pourquoi j'emploie le mot périssable, vous puissiez bien comprendre. Parce que quand on vous prêche amène à la mort, bon, ça ne crée pas d'impact dans vos cœurs. Mais quand je commence à vous parler en choses périssables, vous commencez à mieux comprendre. La tablette que tu utilises va périr. C'est pourquoi il n'est pas normal que des gens qui achètent un appareil, parce qu'ils se cassent, ils sont en train de pleurer. Oh Seigneur, mon Dieu, il est cassé, je n'en peux plus. Oh Seigneur. Il y a des gens maniaco-dépressifs, dès qu'il y a quelque chose dans la maison qui a cassé, il faut le remplacer.
que vous me comprenez bien? La dépression du ménage. La tornade du ménage. C'est périssable. Dis avec moi, c'est périssable. Ça ne peut pas perdurer. Alors, c'est pourquoi ton degré d'attachement aux choses périssables est très dangereux pour ta vie. Parce que si tu es trop attaché aux choses périssables, tu vas périr. Je t'assure. Les choses périssables t'amènent à ta perte. Les choses qui ne périssent pas t'amènent vers l'éternité. Là où en plus, il y a un problème qui est assez important. Et c'est là où je vous dis, vous n'avez pas encore saisi réellement qui vous êtes. Mais je vous prêche là, je le sais. Vous n'avez pas encore compris réellement ce que vous avez reçu. Parce que quand tu comprends en fait que le Saint-Esprit vient du ciel, et que tout ce qui lui est donné, administré, vient du ciel, et que les choses du ciel vivent en toi, il n'y a aucune raison que tu ne t'attaches pas aux choses du ciel. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est parce que vous avez une mauvaise conception, une mauvaise compréhension des choses. Résultat, dites-vous bien une chose. Mais écoute-moi. Si moi je viens du ciel, que j'arrive sur la terre avec des cadeaux du ciel pour toi, mais que tu m'emmènes en balade tout le temps vers les choses périssables, moi je suis plus avec toi. Je ne peux pas fonctionner avec toi. Et c'est ce qui se passe avec l'onction. Je vais bien expliquer ça tout à l'heure. Ou encore le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit c'est lui qui donne, c'est lui l'onction. Qui veut dire qu'en fait, mais le Saint-Esprit vient dans un temple. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as compris. Tu es en fait la demeure de quelque chose de surnaturel. Amen. Tu es la demeure d'un élément du ciel qu'on ne trouve pas sur la terre. Même les plus grands marabouts et sorciers ne peuvent pas trouver ça. D'ailleurs, ce qui les différencie de toi et de moi, c'est qu'ils ont besoin des choses périssables pour faire leurs actes. Nous n'avons besoin de rien. Lui, le gars, il est obligé d'aller chercher une poule. Elle va mourir au nom de Jésus. Lui, il est obligé d'aller chercher des os. Il est obligé d'aller chercher des dents, je ne sais quoi. Des choses qui vont périr. Mais toi, tu n'as rien besoin sur la terre au moment où tu déclares au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de l'onction de ta vie. Ça, c'est la différence entre les morts et les vivants. Toi, tu es vivant. Amen. On doit voir la vie en toi. On doit voir que tu es quelqu'un qui est attaché aux choses du ciel. Les gens qui ne te comprennent pas, dis-toi une chose, si les gens commencent à ne pas te comprendre, c'est maintenant que tu commences à ressembler à Christ. Amen. Si les gens qui te regardent, alléluia, si les gens qui te regardent ne voient pas de changement, mais écoute, mais c'est notre intérêt. Notre Jésus, là, il est caché. Amen. Donc tu as intérêt à t'attacher aux choses importantes. Amen. La question ce matin, et là c'est une analyse du Saint-Esprit, quelle est ton affection? Pourquoi? Pour qui? Ça c'est ta question ce matin. Alors, je reviens sur mon désert et sur l'onction, parce que là tu vas bien me comprendre maintenant. Jésus était dans un corps, et j'ai expliqué. Donc écoute bien, ne croyez pas que parce qu'il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, que oui, il n'a pas de sentiments, oui, il n'a pas de souffrance. Écoute bien, il est né d'une femme. D'abord une conception divine. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, Dieu l'a mis homme dans la faiblesse, dans la souffrance. Amen. Ça veut dire que, écoute bien, Jésus lui-même avait des choix à faire. Jésus-Christ n'a pas eu plus de facilité que toi à résister à la tentation. C'est faux. Nous aimons trop nous cacher derrière c'est Jésus, c'est normal. Moi, c'est normal que je ne le fasse pas. Ou même c'est un pasteur, c'est normal, c'est un pasteur. C'est normal, il a plus d'onction. Non, c'est un mensonge. C'est pas vrai. C'est faux. Écoute bien. Quand Jésus-Christ, donc, a reçu le Saint-Esprit, et j'ai dit, il a été conduit à aller dans le désert. Nous sommes OK? Il a eu le test de Dieu dans le désert. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sa chair à lui. D'ailleurs, la Bible dit qu'au bout de 40 jours, il eut
Nous sommes ok. Tiens, non, si c'était Jésus, il n'aurait pas dû avoir faim. Donc, quand il est entré dans le désert, écoute-moi bien, je vais te parler de deux typologies de besoins. Ils sont très simples. Les besoins primaires, ok, et les autres besoins. Les autres besoins. Dis quoi les autres besoins? Les besoins du monde. Ce sont les besoins du monde qui sont éparpillés dans le monde. Ok. Les besoins primaires, c'est la faim, la soif. Ok. Et maintenant, il y a un autre type de besoin, c'est quand tu te retrouves en fin de compte dans un lieu où tu n'as plus ce que tu as l'habitude d'avoir. Ton téléphone qui sonne, ton ordinateur, ta télévision, des discussions inutiles qui amènent des querelles, des médisances, des mauvaises paroles, des mensonges. Ton corps a été discipliné pendant des années avant que tu reçoives Christ. Ça veut dire que, écoute-moi bien, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu démarres une nouvelle discipline. Pourquoi Paul a bien expliqué qu'il y a deux lois qui luttent en lui. Dans sa chair, la loi du péché, et dans son homme intérieur, la loi de l'esprit. Est-ce que tu me comprends bien? La loi de l'esprit communique à vos pensées les choses que Dieu veut que vous fassiez. Moi, quand ils font les dessins animés, ils font un petit ange, un petit diable. C'est exactement ça. Là, ton être intérieur entend la pensée de Dieu. Mais ta chair, à cause de la loi du péché qui vit dans la chair, si elle n'est pas assez clouée, si elle n'est pas assez morte à elle-même, si elle n'a pas assez renoncé, elle va parler. C'est pourquoi il y a une discussion dans vos pensées régulièrement. Ne fais pas, fais. Ne fais pas, fais. Ne fais pas, fais. Et la chose qu'il y a, c'est que pour tous ceux qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes suffisamment, ils ne peuvent pas dire non à la demande de la chair. C'est pourquoi il faut aller dans des déserts. Écoute bien. Quelqu'un qui affectionne la chair, qui affectionne trop les choses de ce monde, je vous dis quelque chose, il n'entendra jamais le Saint-Esprit lui dire à genoux. Ça veut dire en gros qu'il n'a toujours pas donné son volant au Saint-Esprit. Quoi la Bible dit? Quand Jésus est sorti, alléluia, il était rempli du Saint-Esprit. Comme toi aussi tu as été rempli lorsque tu t'es baptisé. J'ai entendu, il y a des baptêmes. Je vous l'annonce, tous ceux qui vont à l'eau aujourd'hui, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais attention, je vous mets en garde. Et tous ceux qui sont passés et qui ont perdu du temps, c'est que le moment où vous allez sortir de l'eau, c'est le moment où vous devez entrer dans le désert. Voilà en fait la clé du succès et ce qui manque aux chrétiens qui ne déclenchent pas l'onction dans leur vie. Ils reçoivent, mais ils se rattachent à la chair tout de suite. C'est-à-dire en gros, ils donnent leur vie à Dieu. Le pasteur dit, tu sais, il faut venir à l'église, hein, il faut venir à l'église, chaque culte, c'est très important, la Bible dit, il te le démontre A plus B, amen, tu viens à l'église, mais quand tu sors, tu t'occupes que des choses du monde. Tu accordes quelques minutes au Seigneur, peut-être même quelques secondes. Résultat, ce qui est en toi ne peut pas se déclencher. Tu es en train en fait d'éteindre l'esprit. Et c'est pourquoi nous trouvons des chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont 10 ans de conversion, qui n'ont jamais parlé en langue. C'est pas normal. Résultat, vous attendez que les pasteurs prient pour vous. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Mais non, moi je ne prierai pas pour toi pour que tu parles en langue, je vais épuiser ma salive. Moi je vais te faire comprendre que tu dois avoir plus de temps de consécration dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai expliqué que consécration rime avec onction. Tout à l'heure je vais expliquer ça bien. Je reviens sur Jésus. Donc quand Jésus est entré, il est entré rempli du Saint-Esprit. Mais écoute-moi bien, il était dans la dimension du remplissage. Mais maintenant, la dimension du remplissage, c'est pour l'homme intérieur. Dis à moi l'homme intérieur. C'est-à-dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, il vient vivre dans vos cœurs, il vient à l'intérieur du temple. Est-ce que nous sommes d'accord?
Donc il vient œuvrer d'abord pour toi. Ok, tu dois obéir à la parole. Ok, tu dois prier tant de minutes. Ok, tu dois arrêter cette chose que tu faisais là. Ok, tu dois changer de vie. Est-ce que nous sommes ok? Le Saint-Esprit fait cette œuvre. Donc quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il était rempli et il était conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il obéissait à ce que le Saint-Esprit lui demandait de faire. Mais maintenant, ce n'était pas suffisant. Parce que Jésus-Christ avait un appel sur sa vie. Et je vais te dire quelque chose, toi aussi tu es appelé. Parce que la Bible parle de prédestination. Et je vais te dire, dans l'appel, il y a des appels. Dis-moi, l'appel a des appels. Alléluia. Le premier appel de Dieu, c'est le premier coup de fil que le Seigneur te donne. Viens à moi, mon enfant. Ok, tu as répondu à l'appel, tu vas. Mais maintenant, quand tu réponds à cet appel, il y a d'autres appels qui vont découler. Dieu va t'appeler à d'autres choses. Alléluia. Donc quand il t'a appelé pour la conversion, le changement de vie, la sanctification, le fait que tu obéisses à sa parole, amen, gloire à Dieu. Mais maintenant il te dit, ce que je t'ai donné maintenant, je veux le déployer pour ton travail sur la terre. Amen. C'est pourquoi en fait quand il est passé dans le jardin, il est resté 40 jours dans le désert. Pardon, depuis hier je dis le jardin, alléluia, il y a quelque chose dans le jardin aussi. Pas quelle révélation le Seigneur veut donner, mais il y a tout quelque chose. Ça fait 2 fois semaine. Le Seigneur dira quoi? Quand il est passé dans le désert, alléluia. Mais en fait, le désert, c'est une forme de jardin pour nous. Amen. C'est la vérité. Et oui, je ne parle pas du désert du Sahara. Le désert, c'est un jardin pour nous. J'explique. C'est là où il y a tout ce qui nous nourrit. C'est quand je m'éloigne du monde et que je reste dans la présence de Dieu. Amen. Merci, Saint-Esprit. Et depuis hier, je dis ça, je dis, mais pourquoi à chaque fois, c'est le jour, je dis jardin ou le désert? Donc il y a toujours une vérité quelque part. Donc quand maintenant il était dans le désert, okay, il est entré dans le désert, mais Jésus n'est pas venu seulement pour être baptisé, seulement pour recevoir le Saint-Esprit. Non, non, non. Et donc il a passé le test de la résistance à la tentation. Est-ce que nous sommes ok? Puisque le diable est venu le tenter, et dans son moment de faiblesse, vous savez, le diable cherche toujours un moment favorable pour venir nous tenter. D'ailleurs c'est pourquoi quand il a eu faim, il a accéléré maintenant le processus. Amen. D'ailleurs regardez bien bibliquement, comme je vous ai dit, la chair a des besoins primaires, mais d'autres besoins. Regardez bien, la première tentation que le diable a posée à Jésus, il lui a dit, bon, transforme cette pierre en pain. Parce qu'il savait qu'il avait faim. Besoin primaire. Quand il a échoué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi sur la vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il lui a fait voir tous les royaumes de la terre, la vue. C'est ça votre problème. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ne sont même pas capables de jeûner, de se dire, je ne vais pas boire d'eau pendant 3 jours, parce qu'ils n'ont même pas encore réussi à résister par rapport aux besoins primaires. À plus forte raison, aux besoins de la vue. Est-ce qu'on se comprend? Devez beaucoup jeûner. Hein? Si vous ne jeûnez pas, vous avez un problème. Vos déserts, c'est le jeûne. Vos déserts, c'est le temps que vous passez dans la prière. Vous devez être capable de rester une journée au pied de Dieu. Vous devez être capable de rester une journée au pied de Dieu. C'est sérieux ce que je vous dis. Je vais expliquer consécration, onction tout à l'heure. Amen. Amen. On va faire de vous des hommes et des femmes de feu au nom de Jésus. Amen. Alors quand il est sorti du jardin, maintenant, il a résisté à la tentation. Alléluia, je rends gloire à Dieu pour ça. Il a dit maintenant quelque chose de plus important. Là, on va parler vraiment de l'onction maintenant. Verset 14, on l'a lu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Dimension du revêtement. Suis-moi bien. La Bible dit quand il est entré dans le jardin, il était rempli. Il était rempli. J'ai parlé de l'homme intérieur là. Il est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il a résisté à la tentation. Ça veut dire quoi? La chair a renoncé. Ah. Quand vous allez vous convertir, vous allez avoir les tests du renoncement tout de suite. Beaucoup échouent là. C'est pourquoi il y a la parabole du semeur qui explique pourquoi il y a différents types de conversion. Ça, c'est encore un autre sujet. 4 typologies de conversion, 4 typologies de résultats. Ça, il faudra un jour qu'on prêche sur ça, vous puissiez comprendre. Ça, en fait, quand maintenant, tu résistes dans les premiers jours au test de la tentation, parce que ceux qui donnent leur vie à Dieu, le diable va venir les tenter tout de suite. Déjà, en même temps, il y a des gens qui lâchent la main du Seigneur une semaine après avoir pris leur baptême. C'est déjà pris. Il y a des gens qui ont des luttes, ils n'arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à couler leur chair. Il y a des gens même qui n'arrivent même pas à dire à leur famille qu'ils ont choisi Jésus-Christ par peur des représailles. J'ai une nouvelle pour vous. Vous ne pouvez pas craindre ceux qui n'ont pas le pouvoir de faire périr un âme. Amen. La Bible dit aussi que celui qui l'aura renié, il le reniera aussi devant son Père. Allô, allô, allô. Amen. J'espère parler à quelqu'un.
Donc ça veut dire quoi? Les premiers tests que vous allez avoir, c'est votre moi qui est travaillé. Écoute-moi, quand le Saint-Esprit te dit de dire à quelqu'un annonce Jésus, tu t'es baptisé, c'est ta chair qui ne veut pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mon oncle là, qu'est-ce qu'il va penser quand je vais lui dire que je suis passé par les eaux du baptême? Dans la réalité, ton problème, c'est toi-même. Est-ce que tu me comprends bien? Ton problème, c'est que tu dois renoncer à toi-même. Résultat, Jésus-Christ a tellement renoncé à lui-même dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit maintenant, il n'était pas seulement rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Mais maintenant, il était revêtu du Saint-Esprit. Comme je t'ai expliqué que l'huile coule sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements, c'est la même. L'onction a commencé à couler. Alléluia. Ce n'était plus un homme seulement qui était travaillé dans son être intérieur. Non, non, non. C'est un homme maintenant qui était recouvert de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pas fini, je vais t'expliquer encore. Et voilà où l'onction prend toute son importance et tout son sens. Parce qu'il a dit maintenant au verset 18. Alléluia, disons ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour disons, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Maintenant j'explique. Le langage maintenant de Jésus a changé. Prophétie d'Ésaïe en pleine cours de réalisation. Parce que Ésaïe avait déjà prophétisé ça. Maintenant, prophétie en cours de réalisation. Le langage de Christ sort. Ce n'est pas le même homme qui est entré dans le désert et qui est sorti. L'homme qui est entré dans le désert, ce n'est pas le même homme qui est sorti. Amen. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que quand tu entres dans ton désert, tu ne seras pas le même que celui qui sort. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu et que tu en ressors, tu ne seras pas le même homme. Je ne parle pas de tes 10 minutes de prière. Je parle du temps de consécration avec Dieu. La loi de... Tu utilises beaucoup la loi du remplacement. Les chrétiens utilisent peu la loi du remplacement. Au lieu de regarder la télé pendant 4 heures, j'ai chronométré. Je ne regarde pas, je prie pendant 4 heures. Loi du remplacement égale consécration égale dimension de l'onction. Là, on parle d'onction seulement. Tout à l'heure, je vais parler avec vous de mesure d'onction. Ok? Donc, quand maintenant, à ce moment-là, écoute-moi bien, il a dit, il m'a oint. Son langage a changé. Est-ce que tu comprends bien? Il m'a oint. C'est-à-dire que maintenant, ok, je suis le Jésus qui est né d'une femme. Oui, oui, oui. Je l'ai été baptisé. Comme toi là aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Oui, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai renoncé à moi-même. J'ai résisté à la tentation. Et maintenant, quand je sors, je suis revêtu. Je suis oint pour quelque chose. Avec moi pour. Voilà. Je vais t'expliquer. L'onction a besoin d'un pour réaliser quelque chose. S'il n'y a pas de pour, il n'y a pas de réalisation. L'onction, ce n'est pas pour vous. Même les dons du Saint-Esprit qui vous ont imprégné, parce que l'onction imprègne des dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire les dons du Saint-Esprit sont en vous. La manifestation des dons du Saint-Esprit, il est expliqué que c'est pour l'édification. Donc quand un don se manifeste, c'est pour les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne voit pas en vous. Oui, j'ai expliqué ça déjà au début. Mais là, maintenant, nous parlons. Là, je parle aux disciples, je ne parle pas aux enfants. Je ne parle pas aux. Là, suis-moi bien, hein? Tu es d'accord? Là, dis, je suis un disciple. Dis, je suis un disciple. Dis, je suis un disciple. Dis avec moi 3 fois, j'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Amen. Tu as l'onction. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Maintenant, à ce moment-là, quand il a dit ouais pour. Écoute-moi bien, il faut qu'il y ait un malade pour que l'onction se déclenche. Si je n'ai pas un malade en face de moi, je ne peux pas déclencher quoi que ce soit. Suis-moi bien. L'onction a besoin de pour. Le problème qui est là, c'est que les chrétiens ont beaucoup de pour autour d'eux, mais ils ne déclenchent pas l'onction pour le pour. Vous avez plein de pour autour de vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Pour quelque chose. Pour quelqu'un qui est malade. Pour quelqu'un qui a besoin d'être libéré d'un démon. Pour quelqu'un qui a un problème dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez?
Vous avez des pour autour de vous, mais vous êtes incapables. J'ai expliqué quelque chose hier soir qui était très important. Les hérésies spirituelles que certains pasteurs osent dire et dire n'importe quoi. J'ai lu dans la Bible, écoute-moi bien ce que je te dis aujourd'hui. Il faut recadrer tout ça. Quoi, écoutez, ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez un pasteur, un berger, écoutez sa voix. C'est important ce que je dis. C'est important ce que je dis. Vous avez un pasteur, un berger, écoutez le son de sa voix. Inutile d'aller écouter 10 000 voix. Le résultat, les 10 000 voix, tu ne sais même plus qu'est-ce qui est la bonne voix. Amen. Après, c'est 10 000 voix. Quand même tu parles, ils entendent 10 voix en même temps. Parce qu'ils ont écouté tellement de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter d'autres messages, d'autres pasteurs. Mais il y a une saison comme ça, il faut être avec son berger. Attends d'avoir de la maturité. La Bible dit, ah, bon, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, mon Dieu. La Bible parle de l'onction qui enseigne. C'est pas enseigner, en fait, c'est le discernement. J'ai expliqué ça aussi. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Parce que je vais me perdre. Saint-Esprit est de moi. Alléluia. Donc je disais, je vais revenir à mes moutons, sur ce que je disais. D'ailleurs, j'ai perdu. Alléluia. Je parlais de l'onction. Amen. Je disais donc, oui, quelque chose d'important. Merci Saint-Esprit. Les disciples ont été confrontés à un problème. Ils ont voulu chasser un démon. Ils n'ont pas réussi. Plusieurs versions de la... Alors, il y a 3 versions de la Bible. Il y a une qui dit, il faut prier et jeûner. Il y a une autre qui dit, il faut avoir de la foi. Vous n'aviez pas assez de foi. Ok, tu me suis toujours? Mais là, je ne vais pas te parler de la foi. La foi, c'est aussi un problème, mais ce n'est pas mon thème. Moi, je parle de consécration aujourd'hui. De mise à part, de prière, de jeûne. Quand maintenant ils ont été confrontés, ils ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas réussi? Jésus a répondu, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Maintenant, je t'explique. Tu es si bien? Les gens disent ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Certains pasteurs même font ça. Ils disent aux gens, bon, maintenant tu as un démon, nous allons t'envoyer en jeûne pendant longtemps. Il y a des spécialistes du jeûne de 20 jours, de 30 jours, de 40 jours, et je ne sais pas qui se finissent pas. Amen. Des jeûnes qui n'en finissent pas. Mais écoute bien ce que je te dis. La parole était pour qui? Pour la personne qui a un démon ou pour les disciples? Alors écoute, j'arrive pas à chasser un démon et lui, tu n'as pas de démon au nom de Jésus. Et puis je lui dis, mais attends-moi, je vais prier, je jeûne, je reviens. Non. Les disciples manquaient de consécration. Écoute ce que je te dis. Ce que Jésus était en train de leur dire, vous ne jeûnez pas assez, vous ne priez pas assez. Je sais, il y a une parole qui dit, mais ce n'était pas encore le temps de jeûner. J'ai expliqué ça hier aussi, puisque les disciples avaient dit, mais pourquoi nous on ne peut pas jeûner? Jésus a dit, mais attends, je suis là. Vous n'avez pas besoin de jeûner. Mais comprenez bien, c'est plusieurs disciples qui ont écrit ça. C'était écrit après. Écoute-moi bien. Ils savaient que le jeûne allait être un besoin pour le futur. C'est pour nous qu'ils l'ont écrit. Amen. Mais bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi je vois que c'est lui qui lui a juste écrit la prière. Il n'y a pas jeûne. Hein? Mais chacun écrit, ok? Mais eux, ils savaient que nous allons jeûner parce que le fils du Père a dit, mais un jour vous allez jeûner quand nous ne serons pas là. Est-ce que tu me comprends? Donc il l'a laissé dans l'écriture pour nous, puisqu'à notre époque, pour la Bible, ce serait le jeûne et la prière, puisqu'il n'est plus là. Donc en fait, écoute-moi bien, mais maintenant je te donne la clé. Comment quelqu'un qui n'est pas converti, quelle erreur hérésie, regardez les gens dans des bêtises. Quelqu'un qui n'est pas converti, il n'a pas le Saint-Esprit, tu n'as même pas s'il n'est pas converti. Donc s'il a un démon, il doit trouver le démon en face de lui, l'onction. Mais si l'onction ne se déclenche pas, tu crois que c'est parce que l'onction a perdu plus de puissance? Non, c'est que c'est toi qui n'es pas assez consacré et qui n'as pas reçu assez d'onction pour le faire. Résultat, au lieu de dire aux gens allez jeûner, surtout ils ne sont pas convertis, c'est toi qui dois aller jeûner et prier. Comment tu peux mettre quelqu'un qui n'est pas converti qu'un démon en jeûne et en prière? Écoute-moi bien, c'est une hérésie totale. Mais écoute-moi, l'onction, il va la prendre où l'onction pour la délivrance? Le Saint-Esprit ne vit même pas en lui. Mais c'est une hérésie. Ce que je veux te dire, nous aimons trop mettre nos propres défaillances spirituelles sur le compte des autres. La raison aujourd'hui, je te la donne, c'est nous qui ne sommes pas assez consacrés. Pasteur Gabriel, moi je nous mets dedans aussi. Amen. Nous avons besoin de plus de consécration encore. Amen. Vous savez, il faut être humble. Amen. Le problème, l'onction, je vais te dire, c'est pas grâce à ta puissance, à ta force, parce que tu es musclé, tu vas en salle de sport tous les jours,
ou que tu es très fort, que l'onction va être plus forte. L'onction, c'est l'onction. Tu n'amèneras rien à l'onction de Dieu. Tu ne feras rien avec. C'est pas toi qui la rends puissante, non. Mais pour que l'onction se manifeste de plus en plus fort sur la vie de quelqu'un, il a besoin de beaucoup de consécration. Consécration veut dire mise à part. Dis quoi, mise à part? Mise à part. Ça veut dire des gens qui prient beaucoup, des gens qui lisent beaucoup, des gens qui passent du temps au pied du Seigneur. C'est quoi, des fois il y a des mauvaises jalousies. Non, il est jaloux, mais j'ai 10 ans de conversion, lui il a 2 ans seulement. Regarde tout ce qu'il fait, c'est pas normal, Seigneur. On a dû dire, il n'y a pas de favoritisme. Mais pourquoi? Il passe sûrement plus de temps dans la présence de Dieu que toi. C'est pas une question d'année. Beaucoup de gens m'ont reproché quand il a commencé à ministère, lui, à son âge, comment se fait-il? C'est pas normal qu'il prêche tout ça. Ok? Mais je m'en fiche, tu sais pas quel prix je paye au pied du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Paul avait dit ça à Timothée, que personne ne méprise sa jeunesse. Amen. L'onction, c'est pas une question de jeunesse. Aïe, 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 quel piège. L'onction, c'est pas une question de jeunesse. Amen. Des gens dans cette salle-là peuvent vous étonner. Amen. Ils peuvent vous étonner, je vous le dis. Amen. Attention, attention. Parce qu'ils ont simplement décidé, nous on va jeûner pendant 3 jours, 15 jours, 10 jours. Amen. On va prier, on va se mettre au pied de Dieu et on va le faire régulièrement. Puis nous on a décidé, tiens, dans notre quotidien, on enlève telle chose de notre quotidien et on le remplace par Dieu. Ne sois pas étonné que dans peu de temps. Amen. Je ne sais pas si c'est une prophétie, mais Amen. Ne sois pas étonné, dans peu de temps tu vas avoir des choses extraordinaires par l'intermédiaire de cet instrument-là. Parce que l'onction se sent bien avec cette personne. Je vais vous dire quelque chose. J'ai pris une comparaison, je vais vous la dire. Elle est magnifique. Et je vais parler après de d'autres choses encore. J'ai encore un peu de temps. Amen. Je veux faire une comparaison. Je veux que vous compreniez les choses ce matin. Tu es béni ou pas? Amen. Alléluia. Donc, on va lire un passage. Amen. C'est dans le psaume, je crois que c'est psaume 133. C'est bien ça. Psaume 133. Ok, on va lire ensemble. Amen. Ok, lisons ensemble. Donc, c'est un cantique des deux. On va lire à partir de voici haut. Donc, voici haut. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Dis Amen. Amen. Ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est qu'il y a une comparaison. Mais il faut comprendre le mystère de la comparaison. Ok? Parce qu'en fait, il est en train de comparer. C'est là où vous êtes là. L'onction, c'est mais écoutez, quand moi-même je suis en train de prêcher, je vous assure, je me dis, l'onction c'est extraordinaire. Mais ne croyez pas que c'est de l'orgueil quand je dis ça, pas du tout. L'onction c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Qu'est-ce que l'onction peut faire avec vous? Voilà ce que c'est. Alors il fait une comparaison. Ok? Il fait une comparaison et la comparaison qu'il fait elle est simple. Et il dit quoi? Il dit, mais en fait, d'abord il parle de frères qui ont l'habitude de demeurer ensemble. Et il dit, oh, qu'il est doux, il est bon. Tout à l'heure, on a chanté l'unité, vous vous rappelez? Et le pasteur a donné une bonne vision. Comme c'est bon de vivre ça. Mais bon, il est en train de dire, c'est l'onction quand tu la reçois, quand elle coule sur ta tête, c'est aussi bon que quand des frères sont en train de demeurer ensemble. Et il y a une autre révélation dans ce passage qui est importante, c'est qu'il y a une dimension d'unité. Parce que quand on parle en fin de compte des frères qui demeurent ensemble et qu'il dit oh qu'il est bon, qu'il est doux, on est en train de parler en fin de compte d'unité. C'est ce qu'il a expliqué. Amen. Nous sommes liés les uns les autres. Amen. Et l'unité c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Mais je vais t'expliquer. Quand l'onction coule sur ta tête, c'est le Saint-Esprit, c'est le Fils et c'est le Père ensemble qui coule sur ta tête. Amen. Parce que dans l'onction, il y a la dimension aussi de l'unité qui est liée à la Trinité. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Il y a un peu du Père, il y a un peu du Fils, il y a un peu du Saint-Esprit dans l'onction de Dieu. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Tu n'étais même pas au courant qu'en fait, tous les jours, tu marches avec l'Éternel, tu marches avec Jésus, tu marches avec le Saint-Esprit. Même quand tu vas aux toilettes, ils sont là sur toi. C'est l'onction et sur ta vie. Quel que soit l'endroit où tu vas entrer, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Peut-être des gens disent oh, tu es ordinaire. Mais je t'annonce ce matin, tu es extraordinaire. À cause de l'extraordinaire de Dieu. De ce que tu as reçu. Alléluia. C'est une grâce, c'est une faveur extraordinaire. C'est quelque chose de fabuleux. Est-ce que tu prends conscience ce matin de qui tu es? Là, je parle de ton identité ce matin.
Tu es enfant, tu es disciple. Je parle de ton identité. Je parle de ton cœur. Dieu t'appelle à travailler pour lui. Tu vas travailler pour lui, je le crois. Et dit, je voulais parler d'une autre notion qui est importante. Je vais juste reprendre le texte. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Voilà. 1 Jean 2, verset 20. Verset 26 à 27. Il y a même encore 2 ou 3 notions que je vois. 1 Jean 2, 20. D'abord, verset 26 jusqu'au verset 27. Ok, on peut lire. Donc, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, dis pour moi, l'onction que j'ai reçue de lui demeure en moi. Et moi, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, mais comme son onction m'enseigne toutes choses, elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Je demeure en lui, selon les enseignements qu'elle m'a. Ok, c'est bien de personnaliser ça à vous-même. Quand vous lisez, faites ça pour vous-même. Oui, on parle en vous, transformez ça en moi. Ça va vous faire du bien. Beaucoup de gens aussi ont mal compris ce texte. Oui, il y a des gens, ils s'appuient sur ça, ils disent, ah, mais nous, on n'a plus besoin d'aller à l'église. Parce que bon, comme nous avons l'onction qui enseigne, c'est bon. Mais en fait, quelle hérésie encore? Les gens lisent mal leur Bible, ils lisent pas tout. Surtout, s'il vous plaît, ne prenez pas juste un verset pour en faire une doctrine. La Bible, ça se lit entièrement. Et quand vous êtes sur un sujet, il faut que vous ayez plusieurs versets à la Bible. Regardez, depuis ce matin, déjà tous les versets qu'on a pris. Quand on explique quelque chose, pour votre connaissance vous-même, vous devez vous appuyer sur plusieurs versets. N'allez pas faire des doctrines avec un verset. C'est dangereux. Alors, il dit d'abord une première phrase qui est importante. Il dit quoi? Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ça veut dire en fin de compte que le courrier qui a été écrit, c'était pour un sujet précis. En gros, il était en train de dire, il y a apparemment des faux prophètes ou je ne sais quoi qui sont en train de proclamer des messages, mais qui sont faux. Ok? Donc, afin que vous ne vous perdiez pas, à cause de ceux qui vous égarent, je vous envoie donc une consigne. Est-ce que nous sommes ok? Et la consigne qu'il a donnée, il a dit quoi? Vous avez reçu l'onction, je sais qu'elle demeure en vous, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen? Mais vas-y ensuite, vous n'avez pas besoin de vous enseigner, mais en fin de compte sur quoi? Sur le discernement. Amen. Le problème était que, apparemment, le peuple n'avait pas assez de discernement pour voir quand c'est un vrai et quand c'est un faux. Amen. Ah. Est-ce qu'on se comprend? Donc il est en train de leur dire en fait à ce moment-là, alléluia, vous devez demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné, l'onction. Ça veut dire quoi? Oui, l'onction est sur toi et elle te donne des enseignements. Pas seulement quand tu es seul, mais même quand tu es à l'église ici. Si l'onction est dans ta vie, l'onction est en train de te confirmer que ce que le pasteur est en train de te dire est vrai. Amen. C'est comme ça que l'onction fonctionne. Donc il dit, le mot le plus important, demeurer. Ça veut dire quoi? Si tu ne vas pas dans le désert, demeurer c'est où? Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tu n'auras pas de discernement nécessaire. Est-ce que tu me comprends bien? Les gens qui passent peu de temps dans la présence de Dieu ont peu de discernement. Résultat, n'importe qui vient leur parler de la parole de Dieu, ils croient en ce qu'on leur dit, ils n'ont pas de discernement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps dans la prière, assez de temps dans la parole, assez de temps avec l'onction de Dieu. Résultat, ils avalent tout ce qu'on leur dit. Au bout de 2 jours, ils sont perdus. Le pasteur m'a dit ça, je crois que c'était ça. Mais tu sais, il y a un autre pasteur dans un autre pays qui a dit ça. Mais tu sais, il y a un pasteur dans cette ville qui dit ça. Qu'est-ce que je fais? Ça prouve que tu as un manque de discernement. Et donc ça prouve que tu as un manque de consécration. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc l'onction va agir maintenant pour vous. C'est quoi? Je vais parler de ça. L'onction qui agit pour faire des choses extraordinaires. Et l'onction qui agit maintenant pour vous, elle va agir essentiellement au niveau du discernement de la parole de Dieu. Ok? Sinon, nous n'aurions plus besoin d'église. Mais lisez bien Ephésiens 4, vous verrez que c'est faux. L'église est là. Amen. Et heureusement. Amen. Mais quand vous venez à l'église, avec le discernement, même si Pasteur Gabi se trompe un jour, parce qu'il peut se tromper, moi je me suis déjà trompé aussi. L'onction qui est en toi, tu dis, ah, peut-être il y a une petite erreur là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, si personne n'a de discernement, c'est dangereux. D'ailleurs, l'épouse du pasteur Gabi, au nom de Jésus, je sais qu'elle a du discernement. Amen. Comme ça, elle peut répondre son mari quand elle va chez lui. Et tu as dit ça aujourd'hui. Ah, moi je vois pour mon compte. Hein. Ah, l'aide de pasteur, c'est sa femme. Amen.
L'église est en perte si jamais elle n'a pas de discernement. Mais elle en a beaucoup au nom de Jésus. Moi, quand je rentre chez moi, je prends pour mon compte. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ça, c'est pas vraiment vrai, ça. Moi, je réfléchis, je suis en colère. C'est pas vraiment vrai. Les gens aussi que j'ai prêché bien aujourd'hui. Orgueilleux. C'est de l'humour. Amen. Il faut être humble. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Ne croyez jamais. Quand vous êtes humble, la gloire n'est pas loin. Amen. Si vous n'êtes pas humble, il n'y aura pas de gloire. C'est pas possible. On se comprend bien aujourd'hui. Amen. Ok, je vais finir sur deux dernières petites choses. Alléluia, si le Seigneur me permet. Bref, il y a un texte que nous rechercherons après, qui explique en fait que Jésus-Christ n'a pas reçu l'onction avec mesure. Dis avec moi mesure. Mesure. Ok. Combien? 1 Jean 3 contre quoi? Jean, je savais que c'était dans Jean. Ok, Jean, merci servante. Sois béni. Je ne t'avais même pas vu en plus. Que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de voir ton visage. Jean 3, c'est Jean 3, hein? Oui, Jean 3, 33. Merci beaucoup. Vous voyez, la preuve qu'on a toujours besoin les uns des autres. Ok, lisons ensemble. Donc celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit. Voilà, ça c'est mon dernier point clé. Là maintenant, on va parler des choses sérieuses. Commence à écrire pour moi sur 3 feuilles, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Merci. La mesure. Vous savez ce que c'est une mesure? Ok. Une mesure, normalement ceux qui ont déjà eu des bébés là aussi, petite mesure pour tant de millilitres, etc. Ça va? Jésus-Christ avait quelque chose de très particulier. C'est que l'onction coulait sur sa vie sans mesure. En gros, quand Dieu déclenche l'onction sur sa vie et qu'il est en train de faire des guérisons, des miracles, des prodiges extraordinaires, dis-toi une chose, lui il est en train de couler comme ça. Amen. Il est tellement revêtu que même son ombre peut guérir un malade. Quelqu'un qui touche juste le bord de son vêtement, il peut être guéri. Parce que l'onction est en train de couler. Et la Bible dit on lui a donné sans mesure. Ça veut dire en gros que Dieu n'a pris aucun verre mesureur. Écoute-moi. Amen. Sans mesure. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il le mérite. Il paye le prix. Il a renoncé à lui-même. Il est mort à lui-même. Tout ce qui compte, c'est faire la volonté de Dieu. Tout ce qui compte, c'est être dans sa présence. Le gars, il va en prière même quand il fait encore nuit. Le gars va en prière dans des lieux où il y a des bêtes sauvages. Et à son époque, c'est pas ton époque. Quand il dit, il part là, en plein milieu de la nuit pour aller dans un lieu désert pour prier. Il y a des bêtes sauvages. Mais il est la lumière. Et il sait que là où il passe, les ténèbres reculent. Parce que les ténèbres reculent devant la lumière. L'onction est comme un robinet au-dessus de sa tête en train de couler. Si le verre, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ah, yagashi kalamas. Ah, magana baba il est. Alléluia. C'est en train de couler. Le problème qu'il y a, quand il dit consécration égale mesure d'onction. Dis quoi, consécration égale mesure d'onction. Là maintenant, je viens de te donner la clé pour ta vie. Amen. Écoute bien. Consécration égale mesure d'onction. Le temps de consécration que tu vas passer avec Dieu va te donner en fin de compte la mesure avec laquelle de laquelle Dieu se sert pour ouvrir ton robinet. Je t'assure que c'est vrai. Nous servons un Dieu de justice. Amen. Et aussi un Dieu de mérite. Suis-moi bien que tu n'aies pas de mauvais enseignements. Le mérite, c'est pas pour le salut. Je parle à tes disciples ce matin. Ne te trompe pas, je t'en prie. Le salut, ça ne se mérite pas. On ne mérite pas le salut tous ici. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est pour l'enfant. Tu m'as suivi ce matin ou pas? Je parlais des disciples là ce matin. Le disciple fonctionne au mérite. Quoi Paul a dit, je cours. Ah, je suis un athlète. Je vais. La Bible dit, il y aura des récompenses dans le ciel. Et certains auront plus de récompenses que d'autres. D'autres n'auront même pas de couronne. Aïe, aïe, aïe. Écoute bien, tu sais, tu es sauvé. Oui, oui, oui.
Mais t'as pas travaillé, c'est normal que t'aies pas de couronne. Attends, quoi? Alors moi je vais travailler, toi tu auras une couronne et moi non? Non, attends, nous servons Dieu juste. Amen. Après, il y a des gens qui comprennent. C'est peut-être nouveau mon langage avec vous. Mais je vous assure que c'est biblique. Votre pasteur vous le dit? Je ne suis pas avec des enfants. Je ne parle pas de salut. On se comprend? Amen. Le salut, c'est fait. Tu comptes rester juste à ça? Ah, je suis sauvé. Salut. Salut. Je suis sauvé. Quoi? Qu'est-ce que tu dois mettre pasteur Gabi avec l'histoire d'évangélisation? Attendez. Moi, je rentre au paradis. Je parle à des disciples ce matin. Là, l'enfant est mis à côté. Là. Ceux qui vont être baptisés aujourd'hui, ils doivent entendre ça aujourd'hui. Amen. Comme ça, ils vont être fulgurants tout de suite de nom de Jésus. Vous comprenez que dès que je sors de l'eau, je bosse. Je suis sauvé, c'est avec pasteur Gabi, c'est avec les. Mets-moi au boulot, mets-moi en apprentissage, en formation tout de suite. Que je comprenne la parole de Dieu. Forme-moi dans le nom de Jésus. Les conversions authentiques, c'est ça qui doit se passer dans le monde. Forme-moi, pasteur, forme-moi. Explique-moi les choses. Amen. Alléluia. Ça, c'est vraiment le plus important. J'ai dit mesure d'onction. Donc, chacun a une mesure en fonction du temps de consécration qu'il a avec Dieu. Amen. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi Dieu donnerait plus à quelqu'un qui ne fait rien? Mais attendez, nous servons Dieu de justice. Alors le gars ne fait rien, il ne prie pas, il fait rien, et puis l'onction coule sans mesure sur sa vie. Et moi je suis en train de souffrir là, en train de me sacrifier. Et rien ne se passe dans ma vie. C'est impossible ça. Ce sont des principes bibliques que quand tu les mets en place dans ta vie, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. J'aurais besoin de 3 personnes. Je vais finir sur ça. Mais je ne vais pas les choisir au hasard. C'est le Saint-Esprit qui va me guider. Et c'est mieux encore parce que je ne vous connais pas. Amen. Comme je ne vous connais pas, Josué, viens. La sœur au fond là-bas, avec les lunettes. Amen. Et viens aussi. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. C'est un exemple, j'ai dit. Donc voilà. Donc, la servante passe 10 minutes par jour dans la présence de Dieu. Ok? 10 minutes. Ça va aller? Je peux. Amen. Amen. Ça nous fera que du bien. Amen. Non seulement pour les cheveux, mais spirituellement aussi. Je vais saluer un peu. Je risque de saluer. Écoute, baisse ta tête un peu. Vas-y, parce que tu es un peu plus grande que moi. Amen. Donc voilà pour elle reçoit pour les 10 minutes. Amen. Amen. Ça, c'est sa mesure. Vous me suivez ou pas? Amen. C'est sa mesure d'onction pour les 10 minutes qu'elle paye. Ok? Amen. Ok. Là, il y a 20 minutes, donc il y a 2 cuillères. Ça va? Amen. Ok, amen. Regardez, elle reçoit un peu plus. Amen. Elle reçoit un peu plus. Alléluia. Alléluia. Elle reçoit un peu plus au nom de Jésus. Elle reçoit, mais bon, lui, le gars, il paye 1 heure. Je vous remets en cuillère. Amen. Non, pas encore sans mesure. Tu vois, plus ça. Je ne sais même pas s'il n'y a pas autant de... Ah. Oh Père, que cet homme parle de ta parole, Père, d'une manière particulière.
Que cet homme, Père, reçoive des choses que j'ai reçues, Père, ce matin. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Cet homme a une bouche pour la parole. Bilou à la machi à la baba. Force son caractère. Alléluia. Olema, yelebe, yelebouchi à la masse. Qu'il soit différent à partir de ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un me comprend, attends le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Il n'y a pas de secret. Il n'y a plus de secret. Combien de temps tu passes en vente par jour? Bien, ok. 20 minutes ou 1 heure? 20 1 heure. Bon, on n'est pas trop loin. Et la servante là au fond. Combien de temps tu passes par jour? Ça, on s'en fiche. On n'est pas là. Ça dépend, ça peut être une demi-journée, comme ça peut être... Gloire à Dieu. Amen. Et le serviteur, où est-il? Combien de temps tu passes dans la prière par jour? Minimum 1 heure de temps. Minimum 1 heure de temps. Ok. Donc c'était bien tombé pour toi. Amen. Ok, est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de secret. Chaque jour que vous avez, comprenez bien quelque chose, je vais finir sur ça. C'est une question de temps. Ce qui joue en votre défaveur, c'est le temps. Et en fait, vous vous laissez submerger par le temps. Résultat, vous trouvez toutes sortes d'excuses pour dire j'ai pas le temps de prier. J'ai pas le temps. Mais je vais vous dire quelque chose. On a du temps. On a du temps. La nuit, c'est un temps pour vous. Beaucoup croient que c'est que pour dormir. Mais non, non.